On a bien joué le contre quand il a fallu, mais on a eu plusieurs occasions qu'on aurait dû nous mettre avant, je trouve. Bien qu'on marque sur une balle arrêtée au début, un très beau but, mais sur balle arrêtée, et puis un contre magnifique. Puis après, le 2-0 à la mi-temps, c'est toujours dangereux, 2-0. Vous prenez un but, après, voilà, et on a soufflé quand on a mis le 3-0. On aurait pu le mettre avant, je trouve. On aurait pu le mettre avant. Il y a eu quelques occasions, quelques actions qui étaient bien conçues. Et voilà, maintenant on l'a mis aussi un... Après 3-0, c'était fini, quoi. C'est bien, 6 points, goal average, 8-1, etc. Maintenant, voilà. Vous avez craint que la coupure de courant freine un peu votre élan ou déconcentre l'équipe? Oui, pas oui comme ça, mais je veux dire, il faut toujours faire attention. Déjà, il y avait 2-0. Donc après, il peut y avoir un peu de déconcentration. Il y allait avoir un coup franc dangereux pour Vitesse, donc il fallait rester top concentré, et puis tout le monde sait que 2-0, il n'y a rien qui est joué, absolument rien qui est joué. Coach, bonsoir. Bonsoir. Le match de victoire, ça laisse quand même beaucoup d'espérance pour la suite. Et Ouais. la deuxième ou la première passe, c'est pas quelque chose d'inimaginable maintenant. Ah, pas du tout. Ben, c'est notre objectif de nous qualifier. Voilà. Et maintenant, en Coupe d'Europe, on va affronter 2 fois la Lazio. C'est de bonnes équipes qu'on a affrontées là, mais c'est notre numéro. Je crois qu'ils sont très bien classés dans le championnat d'Italie. On connaît le championnat d'Italie encore un peu mieux depuis qu'on a joué contre Naples. Donc, c'est du bon niveau, la Lazio. Je crois que c'est une équipe qui a gagné la Super Coupe contre la Juve au début de saison. Donc, voilà, quoi. Mais c'est déjà ça de prix. C'est un bon départ et c'est très, très positif, quoi. On joue encore aux Ult Waregem à la maison. Après, au mois de novembre, fin novembre. Entre deux, on joue 2 fois la Lazio. Et puis, le mois de décembre, on va tout au nord, à Vitesse. Voilà, quoi. Il faut continuer à faire match après match. On sait qu'il nous reste des points à faire. Il faudra en chercher à l'extérieur de toute façon, encore. Après le mois d'août, qui est assez catastrophique, depuis 7 ans, vous ne perdez plus. Vous avez quand même à l'apparence. Je vous interromps tous, ils n'étaient pas catastrophiques, c'est un peu exagéré. Voilà. Il faut quand même que vous teniez compte qu'on n'est plus l'année passée et que c'est une autre saison. Voilà. Bon, là, depuis le mois de septembre, ça marche bien, Ça marche bien, ça tourne bien, voilà. Mais il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot. Voilà. C'est pas la même chose que l'année passée parce que c'est différent, c'est complètement différent. C'est un autre système, 4-4-2. L'année passée, on a pu beaucoup changer de système. Voilà. Pour le moment, là, on reste en 4-4-2. Après, vous marquez beaucoup de buts. Il semble que Tournez les questions. Balotelli, Pléa et Saint-Maxime fonctionnent très bien. Oui, maintenant, voilà, d'après les chiffres qu'on voit, etc., quoi, comme je vous dis, il y a beaucoup de travail, notamment dans la récupération du ballon. C'est dur de vous dire comme ça, parce que moi, je peux vous expliquer au tableau ce qui se fait pas, ce qui se fait mal, ce qui se fait bien, etc. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Dans la récupération du ballon, dans le pressing très haut, dans le pressing après la perte, la façon d'empêcher les autres de jouer, nous arriver un peu trop sur la figure. Et là, il y a un énorme travail. Et ça, c'est... Pouf. Voilà. Mais pour le moment, c'est pas mal, quoi. Et puis, quand on récupère le ballon, on le perd trop. Voilà. Mais autrement, il y a beaucoup de points positifs. Je ne veux pas développer tout ce qu'il y a de positif là, quoi. Certes, l'équipe a changé par rapport à l'année dernière, vous n'avez pas le même groupe, mais on sent, notamment dans l'entame des matchs, que le groupe a une certaine assurance désormais en Coupe d'Europe. Et l'année dernière, au bout de 2 journées, vous étiez à 0 points. Ouais. On voulait, cette année, on s'est dit, en Coupe d'Europe, voilà, pas faire... l'année passée, on est très mal parti. Et puis, cette année, on est très bien parti. Après, c'est dur de rattraper les points. Hein. Et puis, il y avait un bon groupe aussi. Ça ne tient à rien. Le vainqueur de la Coupe de Belgique, on a le vainqueur de la Coupe de Hollande. Il gagne contre l'Ajax dimanche. C'est dur à juger. On sait Lazio, c'est très fort, quoi. Mais contre
peut-être, ouais. Ouais, peut-être un peu, mais c'est des bonnes équipes. Hein. Zult Waregem, si on perd 2-0 après 10 minutes, il n'y a rien à dire. Donc, voilà, il faut relativiser toutes ces choses-là. Vincent? Un mot sur le but de Saint-Maximin, il est quand même assez exceptionnel. Ah, c'est un beau but. Ouais. Vous pouvez déjà, en tant qu'entraîneur, eu un joueur qui partait de si loin pourrait marquer un but. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ouais. C'est ce qui vous apporte quand même, cette rapidité. La rapidité, il l'a. Et maintenant, c'était pas facile de le marquer, le but. Après une rupture comme ça, il fallait être adroit. S'il ne le cadre pas, il n'y a personne qui dit rien. Et puis là, il l'a cadré en plus à terre. Et ça, c'était pas évident, quoi. C'est un but spectaculaire après une rupture comme ça. Oui, Vincent. Les gars, ils sont beaucoup cherchés, beaucoup trouvés. Et j'ai l'impression que non, c'est pas d'accord. Oui. Ça s'affine. Oui, après, voilà, il y a encore un potentiel de progression dans la justesse des passes, dans la justesse du démarquage. Et puis après, encore une fois, dans les retours, dans le replacement, pour ne pas laisser jouer les autres, quoi. Mais ça, il le sait, on en pense, c'est logique, vous l'avez vu aussi, mais en tout, quoi. Mais c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Parler de leur premier niveau, en fait. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais ça s'améliore petit à petit. Vous parlez de Lazio tout à l'heure, ce soir ils ont encore gagné avec une équipe largement remaniée. C'est ce que vous ne pouvez pas faire encore. Non. Mais je l'ai toujours dit, l'avenir de Nice, de toute façon, c'est quelques joueurs expérimentés et des jeunes à former, etc. Sur le banc ce soir, il y a 6 joueurs, 7 avec le gardien, c'est 20 ans de moyenne d'âge entre les 6. Donc voilà. C'est pas. Voilà. Mais c'est des bons petits jeunes et puis ça vaut la peine de travailler avec. Maintenant, voilà, ça va venir, ça va venir. Encore quelques mois et puis on va plus tourner comme ça. Coach, cette victoire, ça vous fait affronter l'OM avec plein d'allant et d'énergie. Eh ben justement, il vient de poser la question. L'OM, ils ont tourné avec 6-7 joueurs ce soir. Voilà. Donc ils n'ont pas mis 6-7 joueurs. Voilà. Ça peut être bénéfique quand même dans Marseille. Pour Marseille? Donc pour vous, de gagner ce soir, Ah ouais, ben c'est déjà la Coupe d'Europe, mais on parle de récupération là. Et voilà. Donc ça va être différent pour nous que pour Marseille. Question sur Saint-Maximin, pour s'il vous plaît. Avant qu'il arrive, c'est qu'un joueur, on disait, on a du mal à cadrer, à faire travailler pour le collectif. Et là, quand on doit défendre comme ça, enfin, la transformation en quelques matchs, qu'est-ce qu'il lui avait dit en fait pour. Ouais, on bosse, on parle, puis on bosse sur le terrain, et puis là, il est réceptif. Il y a un boulot considérable, parce que mais il a que 20 ans. Il a déjà d'énormes qualités, on l'avait vu dans la récupération du ballon, quand il se percute, etc. Après, il y a beaucoup de travail, quoi. Beaucoup de travail. Tactique, technique, physique, etc. On travaille, le peu qu'on peut travailler pendant ces matchs à répétition, on fait 15-20 minutes des fois après l'entraînement, puis lui il est très... Ça c'est le plus important pour les jeunes. C'est pas oublier de continuer ce qui peut être amélioré. Ça prend un sacré temps, quoi. Jouer des 2 pieds à une touche, tous des trucs comme ça pour déjouer l'adversaire, ça prend... c'est long, quoi. C'est long. Mais défensivement, on peut le dire, il fait le mieux qu'il peut. Il y a encore des trucs à corriger, mais au moins il revient, il est là. C'est nécessaire que le milieu droit il aide le latéral droit. Sinon, c'est impossible d'être en 1 contre 2 tout le match, quoi. Et vous cherchez à déborder. Il n'est pas rentré à l'intérieur. C'est quelque chose qui reste là pour citer des consignes ou c'est encore des choses à améliorer? Encore des choses, à améliorer. Il doit petit à petit alterner entre être à la ligne ou entre deux pour embêter le latéral et l'arrière central. Participer au jeu collectif. Vous l'avez vu, quoi. Donc là, il a du travail. C'est normal, quoi. C'est normal. Parce qu'il est... Voilà, il doit utiliser le pied gauche, etc. Puis là, voilà. Mais ça va venir gentiment. D'autres questions?
Oui. Coach, vous parliez de progression. Alassane Plat est de plus en plus efficace devant le cage. Oui, il marque régulièrement. J'espère que ça continue. Je pense qu'il y a aussi une grosse marge de progression chez Pléa. Grosse marge de progression dans les prises de balles, dans le premier contrôle, dans le deuxième contrôle, dans l'orientation. C'est des trucs qui se travaillent, ça. Et encore une fois, ça prend du temps, quoi. Mais qui c'est qui marque, ça m'est égal, quoi. Voilà. C'est bien qu'il continue à marquer. Après, qui c'est qui marque? Une dernière chose, pour l'OM dimanche, ils viennent de perdre à Salzbourg, ça me rappelle que l'adversité de Salzbourg était de ce côté. Ouais. Bon, ils ont beaucoup fait tourner Marseille, hein. Il y a 6 titulaires, 7 titulaires qui n'ont pas joué. Ils ont beaucoup tourné. Alors voilà, c'est plus la même chose quand même de juger. Les 2 latéraux, c'était 2 autres. Au milieu, Payet n'a pas joué, N'Gii n'a pas joué, etc., quoi. Donc ça fait 7. Ils étaient à 7 tournés.